Moi, ici, Abraham a discerné et Abraham n'a pas enclenché une autre guerre, c'est-à-dire continuer la guerre. Vous savez, il y a des moments où il faut déposer les armes pour accéder à quelque chose de plus consistant. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, vous limiterez votre destinée. Tous les hommes ne sont pas prêts à supporter vos guerres. Je ne sais pas si quelqu'un me sait. Est-ce qu'aujourd'hui et demain ou après-demain, tu peux apprendre à discerner les Melchisédek? Alors souvent, même sans remporter aucune victoire, nous n'avons aucune victoire, nous ne vivons aucune victoire, mais nous sommes toujours en train de combattre. Je suis un fan du combat. Mais il faut apprendre à faire la part des choses. Le christianisme n'est pas robotique, où on vous programme à faire les choses, les mêmes choses, et vous ne pouvez pas changer. Le christianisme n'est pas robotique. Un enfant de Dieu me saisit. Amen. Et l'homme de Dieu donc a été béni. Or, si l'homme de Dieu réagissait avec beaucoup de violence, beaucoup d'insolence, parce que j'aimerais vous dire, c'est à vous de créer le climat de paix. Surtout alors, quand vous discernez que c'est ma voie de bénédiction et d'élévation, c'est à vous de créer. J'ai l'habitude de vous dire ici, je ne peux pas vous enseigner le demi-évangile. Parce qu'il y a des gens qui ont des évangiles, moi j'appelle ça des comprimés. Si ces comprimés finissent sur le marché, ils sont morts. Donc l'évangile n'est pas comme un comprimé, parce que Dieu grandit avec l'homme. Et Dieu voudrait que l'homme puisse être calé dans tous les domaines et les aspects. Il y a des gens qui peuvent venir à vous très arrogamment, mais vous ignorez que c'est votre bénédiction. C'est à vous de changer la chose. C'est à vous. Il y a des prix, je vous l'ai toujours dit ici, Dieu ne viendra pas les payer. C'est à vous de les payer. Donc vous devez développer aussi une présence de paix. Et c'est pourquoi vous voyez notre ancêtre Abraham n'a pas chassé Melchisédek. Il ne s'est pas opposé à lui. Il ne l'a pas contrarié. Il ne l'a pas injurié. Par la grâce de Dieu, il a discerné qui était le roi de Salem. Or souvent, Dieu me met à côté des personnes qui ont et mes voitures, et mes maisons, et mon élévation. Mais comme ces personnes sont bizarres, je m'attarde à leur action que de voir mes choses. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça, papa. Amen. Tu portes ma chose. Demande-moi d'entrer dans la roue jante. Amen. 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 Si vous êtes bête, c'est votre problème. Les pierres les plus précieuses
sont enfuis au sol. Vous devez creuser et souffrir, batailler à un moment. Certains vous abandonnent, ils disent je ne veux plus. Mais quand tu arrives et que tu touches l'or, le diamant et tout, tu es hyper riche. Et celui qui t'a abandonné, le chemin vient dire pardon, tu peux m'aider. On ne fait pas de rencontres pour rien, monsieur, madame. Et laissez-moi vous dire, on ne prie pas pour rien. Si vous êtes en train de prier des années pour rien, je vais vous dire, même si le Saint-Esprit vous fortifie, comment vous allez vous fatiguer. Parce que chaque fois, il y a une opportunité devant nous. C'est à nous de la discerner. Amen. Dieu n'envoie pas toujours les démons vers nous. Dieu n'envoie pas toujours les mauvais esprits vers nous. Il est important de comprendre qu'il y a un temps pour arracher dans la prière et un temps pour posséder dans le naturel. Vous ne pouvez pas passer le temps à arracher dans la prière et ne jamais posséder physiquement. Quelle est cette église qui peut arrêter la bénédiction du prophète Joseph? Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Quand je connais les principes de Dieu, ça se passera comment? Et c'est pourquoi je n'ai pas besoin de tricher, je n'ai pas besoin d'escroquer, parce que quand tu portes ma chose, que tu le veuilles ou pas, tu vas me la donner. Je sais ce que Dieu me dit à ce sujet, je fais simplement ce que Dieu me dit, et cela est simplement enclenché. C'est le trésor que Dieu dépose, où je n'ai pas besoin d'escroquer et je n'ai pas besoin d'arracher, mais je fais simplement ce que Dieu me dit, simplement comment Dieu veut que je sois avec toi, comment Dieu veut que je t'écoute, comment Dieu veut que je me soumette, simplement ça, les choses qui sont à moi, quand les entrailles le connaîtront. Oh my God, quand Elisabeth et Marie se sont rencontrés, Jean était dans le ventre, Jean le prophète était dans le ventre, et Jésus était dans le ventre. Deux prophètes se rencontrent dans les entrailles et quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Mon ami, quand tes entrailles portent mes salons, écoute-moi bien. Quand tu me rencontres, quand je te rencontre, mes salons et mes meubles bougent à l'intérieur de toi. Je vais parler à quelqu'un. Ces choses ne sont pas hasardeuses. Et la rencontre de Marie et d'Élisabeth, ils n'avaient pas le même âge, mais deux prophètes, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les entrailles sont secouées. Pourquoi corrompre? Pourquoi mentir? Quand prophétiquement parlant, Dieu a libéré ma chose et c'est toi qui es porteur de ça. Je ne te laisserai pas. Je crée une autre atmosphère. L'atmosphère qui favorise l'obtention de ma chose. Et parfois on a les yeux ouverts, voyant les gens partir avec nos camions. Et on ne l'a jamais. J'aimerais vous dire des choses. Même si Dieu me donne 50 ans, je ne pourrai jamais les avoir. Il les dépose en certaines personnes qui me donnent cela en l'espace d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, au Dieu d'un âme. Parce que s'il faut que je travaille, je ne saurai jamais. Et je ne te laisserai pas. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a dit, je ne te laisse pas que tu ne m'aides. Tu portes ma chose. Tu ne pars pas. Le temps était en train d'arriver. Le jour arrivait. Jacob a dit ici, je ne te laisse pas. Laisse-le non. S'il ne veut pas te donner, laisse-le. C'est le Coran qui parle comme ça. C'est le Coran qui parle. C'est le Coran qui parle. Tu souffres dans la prière et tu dis laisse-le aller. Laisse-le aller. Jacob avait les femmes. Il avait les richesses. Mais ces richesses n'étaient rien. Jacob parlait de Dieu. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Je dis monsieur, si tu as un caleçon, j'arrête ton caleçon. Si tu as une ceinture, j'arrête. Cette bataille, je
viennent en avoir, parce que tout cela, c'était le bien de malheur, le bien de la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as ma chose et je te laisse partir. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Monsieur m'entend, est-ce que tu m'entends? Je viens avec la parole de Dieu pour te libérer. Ça nous je demande à Dieu. Abraham a été levé comme un lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? À moins que tu ne sois pas un objet de ma bénédiction, je ne te laisserai pas, Clarisse. Je ne te laisserai pas. Je ne te quitte pas les yeux jusqu'à ce que je reçoive et que Dieu me dise t'a donné tout. Maintenant, continue la voix. Tant que tu as encore mon fils, je calme. Je calme. Tu portes mes bébés et je te laisse partir. Mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je ne peux pas arrêter. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. C'était grave. C'était grave. Laisse-moi aller. Je ne te laisse pas. Mon caleçon descend déjà. Laisse-moi partir. Je ne te laisse pas. Je suis venu libérer quelqu'un d'un enracinement qui n'a pas de sens. My God. Est-ce que je parle de la paix à quelqu'un? Je ne te laisse pas. La bataille est venue. Jacob a dit, si je meurs, mon souffle est fini. Et mes os vont être brisés. Mais la vérité, c'est que je ne te laisse pas. Tu ne parles pas parce que tu as ma bénédiction. Tu as ma chose avec toi. Est-ce que je presse quelqu'un aujourd'hui? Le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Je presse quelqu'un aujourd'hui. Je presse quelqu'un. Il faut la différence. J'ai dit, il faut la différence. Ta famille est fatiguée de te voir. Comme ils te voient, tes cousins sont fatigués. Il faut la différence. Et je viens avec la différence. Je presse la différence. Quitte l'idiotie. Quitte l'imbécilité. Quitte la paix. Qui est ton Melchisédek? Qui est ton Melchisédek? Qui est ton Melchisédek? Saisis-le, saisis-le. 5h du matin, 5h10, 5h15. Jacob dit, je ne te laisse pas. 5h25. En tout cas, c'est toi qui veux partir. Moi, je suis là. C'est toi qui veux partir. Je suis à ma terre. 5h25. Jacob a arrêté. Et dit, tu ne bouges pas. Quand tu as vu 5h30 arriver et que le jour était en train de s'élever, il lui demande qu'est-ce que tu veux? Tu t'appelles comment? Jacob a dit, Moroni, la chose tant attendue. Maintenant tu as commencé à bien parler alors. Seigneur, tu as commencé à bien parler. Ok. Comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Jacob le voleur, le usurpateur, l'escroc. Donc c'est à cause de ça que tu me saisissais. Oh Seigneur, je ne peux pas rencontrer mon frère aîné avec cet état de cœur, avec cet état d'esprit. Il était comme un serpent lié face à cet homme. Face à cet homme. Et dit désormais, on ne t'appellera plus Jacob. Jamais plus. Jamais. Tu n'es plus Jacob. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, le roi Messie ne sortirait jamais en Jacob. Le roi Messie ne viendrait jamais en Jacob. Tant qu'il était Jacob, le roi ne viendrait jamais. Jamais. Hey, tu t'appelles comment? Jacob. Voleur, patenté, escroc. Et je m'attends de pierre. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais désormais, on t'appellera. C'est un simple nom apparemment, mais une bénédiction des nations. Des nations. Et Jacob se lève de là, étant un autre homme. Je voulais dire à quelqu'un que les choses ne se passeront pas différemment. On va se mettre à pleurer. Ruth pleure.
je suis fatigué de vous. Vos maris sont des gens morts, foutez-moi le calme. Moi-même, ma part de mari est mort, foutez le calme. Hop, après, elle a fini de pleurer. Elle a pris son sac, elle est rentrée dans son village. Rétablir. Ici. Il m'a chassé, non? On te chasse, tu pars. C'est que tu ne sais pas ce que tu. On te chasse. Il a dit que parce que quelqu'un te dit que tu pars, tu restes encore. C'est que ce n'est pas ma bénédiction. Il a dit, je pars, non? Tu veux qu'elle fasse comment? Est-ce qu'on force les relations? Il y a ces relations qu'on les force. Après, tu vas demander comment toi tu fais pour être béni. Quelqu'un ne fait pas la magie. Ce qui tenait ces femmes, c'est quand leur mari, mais quand les maris sont morts, Rita dit, c'est à cause de toi, Naomi, j'ai épousé, ou alors ton fils m'a épousé, tu as le trésor. Avec toi, je n'avais pas de mari. C'est ton fils qui est venu m'épouser. Donc Naomi, tu as quelque chose. Comment? Mais comme il est mort, il y a d'autres trésors en toi que je ne laisse pas. On ne tourne jamais le dos à la porte de son salut, de sa bénédiction. Tu me dis de partir, je ne pars pas. Il y a des endroits qu'on ne quitte pas. Il y a des personnes qu'on ne quitte pas. Vous savez, les gens vont vous parler divorce. Il y a des divorces que ne fait jamais. Préfère que ton mari te mette la tête, le pied ici. Tu lui si tu veux écrase. Dis-moi. Mais moi et toi. Jusqu'à la papa. Amen. Il y a des gens stupides. Oh, c'est là qu'ils ont fait avec une autre femme sur le lit. Écoute-moi bien. Tu t'en vas en tant qu'épouse. Tu as donné le foyer à cette femme. Ah oui. Elle a couché une fois, elle n'a pas couché plusieurs fois. Dégage-la. Elle récupère ton bien. Quelqu'un ne me saisit pas. On ne te l'a laissé continuer à amener ton mari au point de pèse. Tu as bataillé pour cette chose. Ne laisse pas que cette femme puisse ravir ton foyer. Tu lui remercies beaucoup. Parce que tu as satisfait mon mari pour quelques heures. Mais à partir de maintenant, c'est moi l'épouse. Le gars, full car. Oh non, je ne peux plus m'essuyer. Parce qu'elle a sué le lit. Écoute-moi bien. Tu es en train de donner une bassine de bénédiction à une arriviste, à celle qui ne pourra pas bien gérer cela. C'est ta place. Quand c'est ta place, tu ne laisseras pas faire. Jamais tu ne laisseras pas. Parce que c'est ta place. On ne laisse pas sa place à quelqu'un d'autre comme ça. Il faut des garanties sûres. Si je te donne là en revenant, tu vas me remettre. Des garanties sûres. C'est pourquoi il y a certains contrats qu'on met gaz les terrains, les titres fonciers, des choses qui coûtent. Parce que même si tu ne reviens plus, en libérant ce titre foncier, ça va me donner les moyens qui vont me permettre de pouvoir avoir encore le même bien. Je voudrais que tu dises à quelqu'un, on ne laisse pas faire ainsi. Dis cela à quelqu'un. Encore une troisième fois. Et la Bible nous dit comment notre grande sœur a été extrêmement bénie, en sorte que de son union avec Boaz, c'est de là où le roi David sort. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous en prie, vous ne pouvez même pas aller voir la différence d'âge entre Ruth et Boaz. Mais la vérité, c'est que Naomi dit à Ruth, c'est mon parent. Toute l'année. Et Naomi l'encourage même à dormir sur les cuisses de Boaz, sachant ce qui va arriver. Oh, s'il fallait que Ruth regarde que c'était son grand-père,
Des choses parfois qui ne nous plaisent pas. Des choses qu'on répond. On se dit ça ne vaut pas la peine si le christianisme est comme ça. Or, cette chose porte nos trésors. Nos trésors. Quelqu'un me saisit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un me saisit aujourd'hui? S'il y a quelqu'un à côté de toi, ne laisse pas passer ton Melchisédek. Si cela encore à une deuxième personne, ne laisse pas passer ton Melchisédek. Dis cela à une troisième personne, ne laisse pas passer ton Melchisédek. C'est ça, bien-aimé. Oh, Seigneur, jusque-là, quand tu viendras me visiter, le Seigneur Jésus a pleuré pour Jérusalem parce qu'il n'a pas connu le temps de sa visitation. Parfois, Dieu t'a déjà visité. Et tu continues à prier, Seigneur, jusqu'à quand? Oh, le Seigneur t'a déjà visité. Les enfants de paix créent l'atmosphère de paix. Amen. Vous ne pouvez pas être devant votre bénédiction pour commencer d'abord à l'injurier. Faut le calme, faut rien. Tu ne crées pas un climat qui va favoriser l'obtention de la chose que ce monsieur porte. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu me donne. Je reconnais si facilement que je ne suis qu'un canal, ça appartient aux autres. Dieu a simplement cherché le vase adéquat et le vase facilitateur. Parce que si vous êtes compliqué, ma bénédiction que tu portes, ça peut retarder. Ou je peux ne pas aussi l'avoir parce que tu es compliqué. C'est pourquoi certaines choses que Dieu réserve pour certaines personnes ne les dépose pas dans les cœurs compliqués. Juste quelques apparences bizarres et on ne s'attarde pas sur ça. Vous savez, il y a un serpent comme ça, quand tu le vois, il gonfle les joues, tu ne vois plus bien ses yeux pour te faire peur. Mais tu ne sais pas que pendant qu'il a gonflé les joues, ne vois plus bien. Tape le boum. Mais quand toi tu vois ça, tu fuis. Vous savez, les gens ont des caprices. Défier ces caprices et rentrer en possession de ce qui est en vous. Que de rester là pour dire, ouais, comment? Non. Si tu t'attaques sur ces caprices, tu n'auras rien. Amen. Je vais dire à quelqu'un. Chaque homme qui se tient devant toi n'est pas ton ennemi. Amen. Amen. N'est pas ton ennemi. Et j'ai commencé par dire, dès ce mois avant que ça ne finisse, commence à discerner tes âmes de tes âmes. J'appelle amis ici. Soit les gens avec qui tu t'attends bien, ou des personnes que Dieu suscite pour l'éclosion de ta destinée. Vous savez, parfois, on peut ne pas être de même tribu, la même nation. Tant que Dieu a déposé ta chose, parfois quelqu'un a ton mari, tu ne sais pas. C'est vrai, c'est ça. Oui. Tu le vois gringalin, et chidam, bizarre. Mais tu ne sais pas que ton mari est dans tes enfants. C'est ça. Amen. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce dimanche, fais attention, ne chasse pas les gens n'importe comment. Va-t'en, fous le camp, disparaît. Parce que si c'est lui qui a ton mari, que tu n'imagines pas d'où il sort, parce que toutes les fixations des frères que tu as fait, ça ne donne pas. Ton mari est en train de partir et tu as encore pour 10 ans de célibat. Et l'homme de Dieu était en train de passer. Et ça, c'est l'histoire du prophète Élisée. Et la Bible parle d'une femme de distinction. Et
que cette femme court, elle va voir son mari, elle dit chérie. Chérie. Tu sais, il y a quelque chose. Il y a un homme qui a l'habitude de traverser à notre devanture et quand je regarde sa démarche, je regarde la façon qu'il se tient. C'est un saint homme de Dieu. Préparons une chambre haute. Équipons cette chambre pour ce saint homme de Dieu. Son mari dit, tu es sûr que c'est un saint homme de Dieu, ce n'est pas un vrai. Il te dit, c'est un saint. Et le prochain passage du prophète, la femme l'interpelle. Et la femme ne savait pas que la résurrection de son fils était dans les entrailles d'Élisée le prophète. Une femme de distinction. Et lorsqu'elle a accueilli l'homme de Dieu et que son enfant est mort, elle ne savait pas que son enfant reviendrait à la vie. Les bonnes personnes, on ne les rencontre pas dans les ténèbres. Amen. Les personnes de destinée, on ne les rencontre pas dans le flou. Amen. Sachez-le, chacune de vos rencontres, ce que j'appelle ici le jour, c'est le temps favorable, sans aucune tricherie, aucune corruption, mais lorsque vous regardez, vous savez que ça c'est Dieu. Je vais vous dire une chose, cette rencontre est porteur de fruits ou porteuse de fruits. Et si vous avez les yeux pour voir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas l'auteur orchestré de la manifestation à un moment. Dieu décide bien de vous faire quitter de l'état où vous êtes. Mais étant un peu distrait par des choses et vous posant des questions, est-ce que ça va se passer même? Quelqu'un passe avec votre congélateur et le voilà qui s'en va. Amitié, ce n'est pas l'amitié de l'œil. Ce n'est pas l'amitié de la dame. Tu portes ma chose avant de partir, tu me la donnes. Avant de t'en aller, avant que les problèmes, je vois les gens quitter précocement et lorsqu'ils finissent de quitter, ils quittent avec les carences et les vides. Je ne quitterai pas. Tous les textes que je lis là, qu'est-ce que maman Naomi a fait? Ruth est attachée, elle est partie. On a encore parlé d'autre part. On le voit dans son village. Elle est partie manger le manioc sec. Ruth a dit, mais Naomi, je deviens Bethléemite. Ton Dieu devient mon Dieu. Ton peuple devient mon peuple. Je ne parle pas. Naomi a essayé de tout faire. Ruth a dit, quand ta maman l'aide, je ne bouge pas. Vous savez, les gens ont tiré la joue. Tu me tires la joue, tu me connais, tu n'es rien. Ouais, tu es poussière. Tu es une tomba sans huile, tu n'es rien. Parfois les choses se passent pour que quand la sanction n'est pas encore rassasiée, ça ne tombe pas. Pardon, reste avec ta maison. J'aimerais vous dire, certains lieux où on habite favorisent des rencontres que vous n'imaginez pas. Un jour, l'enfant de la maison rentrant avec son ami, et toi te trouvant dans la maison de cet enfant. Et l'ami de l'enfant de la maison devient ton ami.
C'est pourquoi Dieu nous étonne. Parce que quand on regarde d'où il est parti et où on est arrivé, la seule chose qu'on dit, c'est que Dieu est grand. Qui pouvait dire à une pauvre Moabite qu'elle serait princesse et marier un riche homme déjà fatigué, prêt à mourir? Et vous savez, tous les gens qui te disent quitte, il faut apprendre à dire aux gens, quand vous n'avez pas les opportunités, restez tranquille. Je quitte. Si on disait à maman Santou qu'elle sera avec le père, la façon que Dieu fait les choses, le Dieu qui nous dépasse. Un renseignement est devenu une histoire d'entreprise. S'il vous plaît, je ne connais pas le quartier. Vraiment, je cherche un tel. D'abord la courtoisie. S'il vous plaît, vous allez voir. Au nom de Jésus, ça ne m'atteindra pas. Nous sommes les fils de Dieu et nous sommes les procureurs et les donateurs de paix. Seulement le renseignement, c'est l'accessibilité dans les plus hautes plateformes. Vous avez traversé par là, c'était le sucre de 25. Et le même monsieur que vous avez renseigné vous rencontre encore, dit s'il vous plaît, prenez ma carte. Les choses que Dieu fait en plein jour. C'est pourquoi Jacob a eu des problèmes parce il s'est retrouvé la nuit avec Léa. Il n'a jamais su exactement avec qui il était. Quand le jour s'est levé, il a vu les yeux bizarres. Léa regardait d'un côté. Et Jacob croyait qu'elle regarde à l'autre. Oh, Léa était en train de regarder Jacob. Parce que les gens qui ont les yeux délicats, ils peuvent te regarder tout droit. Le jour s'est levé. Et là maintenant la vérité de Léa a apparu. Jacob dit oh, il est Rachel. C'est que notre Dieu. On n'est pas sorti de la poussière pour demeurer dans la poussière. Et ta situation me choque. Et j'aimerais dire à mon frère Fédieu, c'est pour les bonnes choses que le camion s'est arrêté. Mon Dieu n'a pas permis que tu sois écrasé comme le pâté. Parce que tu n'as pas encore suffisamment mangé, suffisamment te laver, suffisamment porté les vêtements, suffisamment rencontré les grands patrons. Le camion ne pouvait pas continuer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que tu enlèves de la poussière, continue à rester dans la poussière. C'est pourquoi je viens avec la parole de libération. En réalité, tout le monde ne peut qu'être étonné. Parce que les choses physiques se passent à la manière. Tout le monde met les mains sur la tête. Met la cohorte des anges. L'armée céleste. À l'instant là, Dieu libère la plupart. Et il t'entoure. Et c'est eux qui sont là. Et personne ne les voit. Seulement ceux à qui Dieu peut ouvrir les yeux. Ta tâche n'est pas achevée. Comme les frères qui sont morts avant le pain de Pierre disent au Seigneur Jésus, sa tâche n'est pas encore achevée. Il n'a pas encore suffisamment touché l'âge. Il n'a pas suffisamment prié. Il n'a pas porté les habits les plus luxueux. Oh, les femmes de ce monde ne l'ont pas encore écouté. J'aimerais dire à quelqu'un, Joseph a été en prison, mais Joseph n'a jamais été dans n'importe quelle prison.
La prison dans laquelle Joseph était, c'était différent des autres prisons parce que c'était la prison politique. C'est la prison où les autoritaires de Pharaon partaient. Et c'est là où Dieu met Joseph. Parce que Dieu sait ce qu'il va faire devant. Dieu ne met pas Joseph dans la prison de la pourriture. Là où on ne regarde pas la télévision, on ne mange pas. Là où il y avait le chef des panetiers, le chef des échanges qui travaillait à la cour de Pharaon. Dieu ne met pas Joseph n'importe où. Parce que si Joseph est n'importe où, il ne rencontrera jamais ce qu'il faut. Notre Dieu est sélectif. Comment faire pour rencontrer les plus hauts dignitaires? C'est par leurs proches, par les amis de leurs proches, par les petits contacts de leurs proches. On arrive devant les grands commandes par le cordon ombilical. Comment Joseph est arrivé chez Pharaon? Par le chef des échansons. Et ça a commencé par qui? Potiphar. Potiphar était qui pour Pharaon? On ne rentre pas chez Billard. Si on n'a pas les petits liens avec Brenda. Je suis l'ami de la cousine de la cousine. C'est les grands qui t'introduisent dans leur milieu. Si tu ne côtoies pas les grands, tu vas faire comment? Voilà ton père qui, à force de tailler les arbres, s'est coupé les doigts. Tu feras comment? On ne se détache pas d'un siège parce que ça chauffe. Brûle-moi les fesses. Frère Gildas. Frère Gildas. Je ne te laisse pas. Si je n'ai pas eu ce qu'il faut, je ne suis pas fier. Ce que nous faisons quand ça commence à chauffer. Pardon, c'est la seule chaise. Il y a les chaises, mais toutes les chaises ne portent pas sa matière de ce que tu dois avoir. Et la chaise qui porte ce que tu as est différente des autres. Vous savez, quelquefois, on vous appelle Boutoukou. On vous appelle esclave. Porteur d'eau. Porteur de sable. Acceptez tous les noms. Mais à la fin, si vous avez ce qu'il faut, les mêmes gens viennent nous dire aide-moi alors. Et tu lui diras porteur de sable. Amen. Oh yes. Ne quittez pas. Il y a des choses partout, il y a des stades partout, mais on ne joue pas dans une compétition dans tous les stades. Seulement les stades qui sont sélectionnés. Plein de choses peuvent vous être ouvertes. Mais dans ce lot où est votre part, les chrétiens ne poussent pas si loin dans leur réflexion et c'est pourquoi je suis venu parler à quelqu'un. Les autres ont l'habitude de parler mal à leur patron. Écoute-moi bien, tu n'es pas habitué au boulot. C'est un patron. Quelqu'un peut parler parce qu'il en a l'habitude d'avoir les patrons. Toi, tu sors de la brousse et tu as un patron. Pardon. Serre-le. Ma soeur, la fois ton fiancé, il est gros. Je ne veux même plus te voir. Il n'est pas seul. C'est vrai. Mais tout le monde ne peut pas te supporter. Voilà ce qui se passe. C'est des choses que nous devons comprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Alléluia? Encore Alléluia. Hébreux chapitre 12.
Hébreux chapitre 12. Allons-y. Nous allons lire à partir du verset 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 12, 1, 2, 3, allons-y. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Yes. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On peut reprendre le verset 14, 1, 2, 3, allons-y. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et quand bien même qu'il arrive que tu ailles et que ce soit la volonté de Dieu, bien sûr, vous devez permettre que vos séparations soient dans la paix. Amen. Et dans les moments les plus durs de votre vie, vous pouvez encore faire chemin retour. Une chose que je dis aujourd'hui, et que beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de leur caractère bizarre, parsèment leur lieu de bénédiction et l'entachent avec beaucoup de colère. Celui qui est votre opportunité d'emploi, d'éducation, d'élévation, quel que soit le domaine, ne le quittez jamais. Un, sans lui dire merci. De deux, sans le bénir. Ce que vous êtes en train de faire, si vous allez devant vous caler, la porte vous sera ouverte. Les gens se séparent mal. Les gens se déconnectent mal. Et quand ils se trouvent à un endroit maintenant qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent plus rentrer. Parce que les portes sont fermées. Fermées totalement. C'est l'une des choses qui a fait la grandeur du prophète aussi Élisée. Vous savez ce qui a séparé Élisée du prophète Élie? C'était le char de feu. Partout où Élisée était en train de passer, les autres prophètes étaient en train de prophétiser que tu sais que ton maître va partir. Tu sais que ton maître va partir. Et l'une des choses que Élisée a refusé, c'est que Élie s'en aille. Et lui reste les mains vides. Élisée a été scotché jusqu'à la fin. Ce qui sépare le prophète Élie d'Élisée, c'est le char de feu. Nous n'aimons pas les tracasseries. On oublie que le manteau, c'est par la voie de la tracasserie qu'on obtient cela. Dieu vous donne des choses sous la base d'un témoignage. Dieu ne vous donne pas des choses où il n'y a pas de témoignage. Parfois on se dit, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Et ceux qui ont compris sont prêts. La Bible dit que Moïse a préféré aller souffrir dans la boue de l'esclavage. Il a préféré. Avec toutes les tracasseries, le prophète Élisée pouvait dire à lui, pardon. Le jour où tu vas monter dans le char de feu, ce qui est sur ton bateau va tomber, quelqu'un va me l'amener. Personne ne devait le faire. Personne. Il fallait qu'il paye le prix.
Une des choses que Dieu m'a dites, il dit, si je te dis de quitter un endroit, tu ne quittes pas. Ce qui est sûr, dans cet endroit, tu auras des choses. Mais ces choses seront des épines. C'est le genre que vous achetez une voiture aujourd'hui. C'est les problèmes demain. Vous accouchez un enfant aujourd'hui. C'est des problèmes demain. Vous savez des choses que les gens vous disent, quand quitte, tu peux avoir. Mais le problème, c'est que ces choses ne viennent pas de Dieu. Et elles peuvent te créer tout genre de douleur au point que tu recommences à boire le bol à bout. Certaines voix ont entraîné certaines personnes dans la chute. Vous vous souvenez du mariage, de l'alliance de Samson avec Delilah. La Bible dit qu'il est descendu dans la vallée d'où? Le Sorel. Et il a trouvé une femme. C'était Delilah. Chaque endroit que vous allez vous retrouver, vous trouverez toujours des gens. Mais est-ce que c'est le lieu favorable? Est-ce que c'est les personnes qu'il vous faut? Est-ce que ces personnes sont les acteurs de votre destinée? J'aimerais dire, si tu es avec les gens qui ne sont pas les acteurs de ta destinée, c'est des destructeurs de ta destinée. S'ils ne construisent pas ou ne t'aident pas à construire, ils t'aideront à te gâter et à te détruire. Les milieux des shows et des choses que tu ne connaissais plus. Les milieux de Kabak. Les restaurants les plus bordels de Douala et du Cameroun. Tu iras dans des endroits où, parce que tu as pénétré un canevas bizarre. Recherchez la paix et quoi? La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est pourquoi la Bible n'est donc pas un harlequin. Quand je viens te parler, je porte le message de Dieu pour toi. Et tu ne dois pas perdre cela. Développons le climat de paix. Soyons prêts à donner la paix que d'être arrogant, d'être méfiant, d'être méchant, d'être négligent et d'être tout ce qu'il ne faut pas, parce que je risque de confondre mes amis. Je risque, avant de lire le dernier texte, pour clôturer, nous rentrons dans Genèse, je vous en prie. Après, nous allons clôturer dans Romains. Genèse 18. Je peux aller chez tout le monde. Mais chez tout le monde n'est pas le prophète Jésus. Je peux aller dans n'importe quelle église. N'importe quelle église n'est pas la même. Je peux quitter chez mon père. Tout le monde n'est pas ton père. Apprenez ça. Cette génération qui ne mesure plus les conséquences. L'Éternel lui a paru parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et siestait. Verset 2. Tous ensemble, on lit 1, 2, 3, allons-y. Il leva les yeux et le regarda. Et voici, poisson était debout près de lui. Quand il le vit, il voulut au-devant d'eux. Et puis l'entrée de sa tente. Et il se prosterna en Est-ce qu'il avait dialogué avec ces hommes? Est-ce qu'il les connaissait au
au préalable. Mais comment se fait-il que dans cette ignorance, il court au lieu de les fuir? Deuxièmement, au lieu de les laisser passer. Comme notre habitude. Vous savez, quand je vous prêche, c'est comme si toute la Bible vient dans mon esprit. C'est l'erreur que Zachée n'a jamais faite. C'est l'erreur qu'elle a. Vous savez, même aujourd'hui dans l'église, quand on dit à quelqu'un, cours au pied de l'homme de Dieu, cours auprès de la parole, nous jouons avec. Anna a eu combien d'enfants derrière sa mère? C'est ça. 7 enfants. Combien? 6 autres après ça. Combien? 6 après sa mère. Ça, c'est un biais de combien? 2000 francs. Non, je veux la réaction. C'est un biais de combien? 2000 francs, c'est Qui a donné ce biais? Le petit Alan. C'est parce qu'il est riche. Non. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Voilà. C'est ça. Quand la pluie va descendre, Amen. il ne saura pas qu'il avait seul. C'est un biais de combien? 2000 francs, c'est pas. Un fils consacré a fallu combien d'enfants à Anne? 6 autres. 6 autres. Tu ne fais que manger le poulet. Tu as mangé le poulet hier. Tu pouvais me garder la cuisse de poulet. Toujours tu dis que tu n'as pas. Comment? Toujours tu n'as pas. Et tu te fermes les portes toi-même. J'aimerais vous dire, frère, dans l'histoire du christianisme, il n'y a pas de hasard. Amen. L'une des choses qui a aveuglé les disciples sur le chemin de Maïs, ils étaient même d'abord en train de faire le Congo-ça. Parce que si ces gens avaient un langage différent, ils sauraient que Jésus était au milieu d'eux. Ce n'est pas en matière de rivalité. Ce n'est pas en matière de concurrence ou de vandalisme ou d'élévation d'un être humain. Anne était dans la misère et ses entrailles étaient fermées par Dieu lui-même. Elle dit à Dieu, faisons le business. Amen. Je te donne un fils. Si tu me le donnes. Dieu n'est pas businessman. Je n'aime pas les affaires. Parce que tu es chiche. C'est ça. Je n'aime pas les affaires. Non. Dieu n'aime pas ces choses-là, c'est pour les pasteurs. Alors, Quoi que Dieu habite en qui? Montre-moi Dieu, il est où? Jésus dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham et le salut est entré dans sa maison. Vous savez ce qui s'est passé? Zachée est monté sur le sycomore. Et quand Jésus est arrivé chez lui, qu'est-ce que Zachée fait? Commence à se libérer. Les gens lisent la Bible, c'est comme s'ils ne lisent pas. Prie, mais provoque toi-même des choses. Amen. Provoque. L'histoire dit, pour finir à la maison, j'ai pas trop de temps. Abraham accueille ses hommes. Il est nourri. La prophétie est tombée. Je vais vous dire, jamais alors, si vous êtes un donateur de paix, le trouble ne tiendra longtemps dans votre vie et dans votre maison. Amen. Chaque fois que vous allez réconcilier les foyers brisés, les vies détruites, aussi longtemps que le diable voudra vous attaquer,
il sera étonné de voir que vous êtes comblés de paix. Parce que c'est ce que vous donnez aux autres. C'est pourquoi en tout temps et à toutes les époques, Dieu s'est toujours souvenu d'Abraham. Au point où il est devenu le père de la foi. C'est de la Bible que nous parlons. Pas de la tricherie. Sors avec ce message. Et va vivre la différence. Va vivre la différence. Maman Sarah était à la cuisine. Quand Dieu parle, Dieu lui dit tu arrives parce que tu es imprévu. Mais je reviendrai vers toi l'année prochaine à la même époque. Et tu seras enceinte. Dieu ne t'a pas sauvé, mais pour que tu continues à manger seul. Mais pour que tu partages. Tout ce qu'on garde le plus souvent, si on meurt, on va aller avec. Non. Souvent, quand vous voyez l'argent, les choses matérielles, vous oubliez que vous n'êtes pas sorti du ventre de votre mère avec ça. Même pas avec le caleçon. Un bébé qui naît avec le caleçon fuyé. Toujours en train de te faire le sage. Toujours en train de faire le protectionnisme. Écoutez-moi. De la même manière que vous croyez que les autres ont une bénédiction pour vous, de même vous êtes une bénédiction. Vous êtes un choix de Dieu pour libérer quelqu'un. Vous comprenez? Les finances que vous libérez décantent les vies. Vous savez, il y a des gens qui ont prié longtemps. Et quand Dieu vous envoie avec ces personnes, Dieu sait que par vous la lumière peut jaillir. N'ayez pas la main serrée. N'ayez pas toujours la bouche large. Parce que tout doit entrer en vous et rien pour les autres. Vous êtes une opportunité de même que les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Que quelqu'un ouvre sa bouche et dit avec moi la paix de Dieu. Et on a clôturé le message d'aujourd'hui pour nous laisser rentrer à la maison. Et nous allons clôturer par le Nouveau Testament et dans Romains comme j'ai dit. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 13. Tu peux décider ce que tu veux. Moi, je suis là pour te parler de la part de Dieu. Nous sommes parfois flattés par des choses qui nous entraînent à la mort. Verset 13, nous allons aller pratiquement jusqu'à la fin, verset 21. Romains chapitre 12. À partir du verset 13, lis avec moi. 1, 2, 3, allons-y. Vous voyez le besoin des saints, exercez l'hospitalité. Oui. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Qu'est-ce que le verset 13 et 14 dit? Reprenons 1, 2, 3, allons-y. Vous voyez au besoin des saints. Vous voyez à quoi? Au besoin des saints. Lesquels saints? Les nécessités. Ils sont enfants de Dieu, mais pauvres. Quelqu'un peut être
dans la foi, mais avoir des problèmes. Vous savez, chaque niveau où on est positionné, vous êtes dans la foi. Vous nagez dans un salaire peut-être de 200, 350 en montant. Vous êtes incapable de vous occuper des besoins de l'Église. La paix n'est pas un bonbon à sucer. Ce sont les actions dans les vies. Même qui sait vient avec le pain et le vin. Asaloto, que la paix soit avec vous. Cette paix matérialisons-la. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Verset 14. 1, 2, 3, allons-y. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oui. Bénissez ceux qui ne vous disent pas. Réjouissez-vous avec ceux Ne faites pas comment? qui ne vous disent pas. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez même ceux qui vous. C'est difficile, non? Mais ce n'est pas impossible. Si Dieu vous le dit, il sait que vous pouvez. Si vous laissez tomber votre cœur de village. Verset 15. 1, 2, 3, allons-y. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oui. Et les mêmes sentiments. Quand un bien-aimé est dans la douleur, ce n'est pas le moment de lui dire Ashiko. Depuis qu'on te parle d'être sérieux dans la foi, pleurez d'abord. Pleure avec lui, soutiens-le. Et maintenant, reprends-le pour le fait qu'il est absentéiste, qu'il est infidèle. Lorsque quelqu'un est dans la douleur, ce qu'il a le plus besoin, c'est le réconfort. Et non l'accusation, la culpabilité, les reproches. Celui qui donne et procure la paix n'est pas là comme un accusateur des frères. La Bible dit que c'est Lucifer, Satan, le diable, qui est l'accusateur des frères. Mon frère, c'est quoi? J'ai perdu l'argent hier. J'ai risqué un accident. J'ai perdu mon bras. J'ai perdu mon boulot. Dis frère, je compatis. Pleure avec lui. Soutiens-le. Voilà ce que la Bible. En tout cas, ce n'est pas un problème son histoire. On lui a dit de ne pas aller là-bas. Il est allé par entêtement. C'est vrai qu'il est allé par entêtement. Mais c'est pour cela qu'on doit le rejeter. Et toi alors, quand ce sera ton tour, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous. On semble souvent appliquer la première partie. Mais la deuxième partie, on s'en fout. Verset 16. 1, 2, 3, allons-y. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oui. N'attirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Le gros cœur. Soyez-vous sage à vos propres yeux. Le gros cœur. Quelqu'un peut venir avec un verset dans sa Bible. Il rentre avec 24 450. Et les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer à ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres. Ça fait 6 mois que le frère achète le pourcentage bois. Et il ne t'a jamais rien demandé.
Nous avons fait aussi l'effort d'acheter une bouteille de folie. C'est trop avec l'escroquerie comme ça. Et ta bouteille de Kosan est importante. Et tu en bois chaque dimanche. Quand les autres se dépensent sur vous, sachez que vous êtes des agents pour dépenser pour les autres. Voilà comment Dieu a fait les choses. Verset 17. 1, 2, 3, allons-y. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Mais cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Oui. Est-ce que dit, autant que cela. Non. Reprenez le verset 17. 1, 2, 3, allons-y. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Il y a de ces choses que même ton père t'a dit. Que comme il est en train de mourir, il n'a plus les forces, il faut le venger. Il y a des moments où quelqu'un t'attriste. Mais il y a de ces choses que Dieu te demande aussi de laisser. C'est vrai qu'il y a certains qui te demandent de te lever avec la arme d'un fils de lion. Mais certains aussi, parce que j'aimerais dire, s'il faut répliquer à tout, le pardon aura pour sa raison d'être. C'est difficile que vous vous retrouvez dans la même église avec quelqu'un qui se lève et confesse qu'il a tué un enfant de 6 ans dans le quartier tel et vers les environs, et vous savez que c'est votre enfant. Dans la même église, donc c'était toi. Attends-moi. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle la puissance du pardon si vous n'êtes pas face à un réel problème. Les histoires que quelqu'un a coupé ton petit bout de pain de chocolat, on dit pardon et tu le laisses parce que tu as encore tout le 1 fait. Quelqu'un atteint sérieusement ta vie, il faut le pardonner. Nous avons cette histoire dans la Bible où quelqu'un avait une dette, il a eu une remise de sa dette. Lui maintenant à son tour de remettre à quelqu'un d'autre, il dit jamais. On n'est pas obligé de reprendre toujours, de rembourser le mal par le mal. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Maintenant, verset 18, bien aimé. Allons-y, 1, 2, 3, allons-y. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul utilise cette expression parce qu'il peut avoir des moments où ce n'est pas possible avec une catégorie de personnes très complètes. C'est pourquoi il dit s'il est possible. Et en ce moment, on ne force rien. Et surtout quand la relation est pour ma perte, je ne la force pas. C'est pourquoi discerne tes ennemis de tes amis. La Bible dit ici, s'il est possible. Et le prophète ne viendra pas dire le contraire. Il y a des alliances qui doivent être brisées. Ce n'est pas porteur de fruits. Je dois avoir la différence sur toutes ces choses. Autant cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. 1, 2, 3, allons-y. Ne vous vengez pas vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas mettre par le mal, mais surmonte-toi. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Si tu as peur, quand tu lui donnes à manger, bénis ça. Tu lui donnes l'argent, bénis. Si tu as peur, tu t'amènes en sorcellerie.
votre cœur ne se trouble point. Soyez amitiés. Maman, tu as beaucoup résisté. Du courage. Ça va venir du courage. Du courage, maman. Ça va venir, maman. Ne t'inquiète pas, c'est comme ça qu'on prend goût. Petit à petit, l'oiseau fait son petit à petit. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Je vais te dire, frère, avant de rentrer, ne laisse plus que quelque chose puisse venir troubler ton cœur. La paix que Dieu nous donne, nous devons la manifester au milieu des fils des hommes. Et surtout alors, n'oublie pas que à cause de ton caractère hautain, ton Melchisédek peut partir avec le vin et le pain qu'il a préparé pour toi. On peut tout arrêter, mais on ne peut pas arrêter les personnes de ta destinée. C'est toi qui peux les chasser. Amen. L'une des choses que le diable ignore, c'est les 10 personnes les plus célèbres, pas selon le monde, qui doivent changer ta vie. L'histoire d'un contemporain, l'histoire d'un pasteur contemporain nigérian. Il était dans son assemblée au Nigeria. Je voudrais finir par là. Et il était en train de jeûner et de prier. Un riche milliardaire américain qui avait son fils qui était atteint de cancer et qu'il était prêt à mourir. Son fils lui dit: s'il y a une bonne chose que je te demande encore à faire pour moi, c'est que depuis que je suis né, je n'ai jamais visité l'Afrique. Et son père lui dit que comme tu veux visiter l'Afrique, nous allons aller au Nigeria. Ils ont déposé leurs valises dans ce pays. La ville dans laquelle ils se trouvaient, le Saint-Esprit dit au pasteur: ferme ta Bible et va à tel endroit. Le pasteur ne savait pas ce qu'il y avait là-bas, mais il a obéi à Dieu simplement. Or, les milliards de l'homme de Dieu étaient dans le cancer du fils. Et quand il arrive, ils étaient comme à un supermarché. Et Dieu dit à l'homme de Dieu: approche-toi vers cet homme et son fils. Et lorsqu'il approche, il les salue. Il dit directement au monsieur, parce que le Seigneur lui avait déjà parlé, il dit que ton fils a le cancer. Bon, le monsieur a pris ça comme quelques voyants qui déambulent dans la ville. Il dit effectivement: mon fils a le cancer. Et il dit à ce monsieur: Dieu m'a envoyé pour prier pour qu'il soit guéri. Et comme je parle, il a imposé la main à son fils. Et aussi naturellement, il soit guéri du cancer. Le cancer a disparu à l'immédiat. Le papa a dit: non, c'est pas sérieux. On est allé dans l'hôpital le plus proche de la ville. On a déclaré cancer guéri. Le papa a dit: non, ça ne suffit pas. Le papa a fait venir en 3 jours son jet privé depuis les États-Unis. On a pris le pasteur, on a pris sa femme, on a pris ses enfants. Le monsieur est entré avec son fils. Ils sont allés aux États-Unis. On est allé faire les tests dans les plus... Même là-bas aux États-Unis, les médecins ont déclaré cancer disparu. L'homme de Dieu est devenu milliardaire. C'est un contemporain. Si je vous donne son nom, vous allez milliardaire.
Ce Dieu l'accompagne. Yes. Il est dans l'assemblée, jeune, il prie. Ce Dieu-là, ce Dieu qu'on parle. On parle de Dieu jusqu'à quelqu'un qui gratte la chevelure. Dieu, le Dieu d'Abraham. Dieu, les choses qu'il fait. Un jour, c'est une prostituée qui garde les esclaves pour qu'ils ne meurent pas. Dieu. Voilà un homme qui réfléchissait pour payer la lumière de l'église. Je vous dis, quand ça arrive, même si vous n'avez pas l'onction jusque sur votre chevelure, comme Dieu a décidé que c'est votre porte de bénédiction, vous n'avez même pas besoin de prier trop. Je dis même souvent, c'est le formalisme. Dieu a déjà guéri la personne. Mais comme il faut. La femme vit. Cancer est parti. Il a devenu multiple millionnaire. Le papa l'a introduit dans ses richesses. C'est que les gens se prostituent pour avoir, mendient pour avoir. Quand on vous parle de Dieu, asseyez-vous bien. Asseyez-vous très bien. Parce qu'à l'espace d'une semaine, Dieu peut faire les choses que depuis que tu es né, tu n'as jamais vu ça. Jamais. Quand Dieu se lève, qui peut encore se tenir debout? Dieu, il peut laisser le diable s'embrouiller. Les gens peuvent venir s'aimer, ils font les fêtes. Dieu t'avait quand Dieu dit arrêtez-moi la danse là. La danse s'arrête, toi-même tu confies. Quelqu'un peut te malmener pour 10 000, c'est un moment. On te malmène dans le ménage avec 27 000, c'est un moment. Quand Dieu décide que tu pars, c'est ton patron qui te trouve le travail ailleurs. Il fait ce qu'il ne veut pas. C'est lui-même que Dieu dit, va lui trouver le travail. Qui a revêtu Madoché? C'est Haman. C'est pas Naaman, c'est Haman. Celui qui est tombé dans le journal, c'était Naaman. Mais celui qui a revêtu Madoché, c'est Haman. Quand Dieu se lève, tes ennemis sont confus. Quand Dieu se lève, ce qui était impossible devient possible. Marie dit, je suis vierge, comment ça va se passer? Dieu ne t'a qu'à demandé. Laisse-le faire son travail. Ne doutez plus de ce Dieu. Quelqu'un m'entend. Vivez ce qu'il y a à vivre. Mais surtout, ne videz pas la connexion que Dieu pouvait dire à ce pasteur qu'un matin, sa vie connaîtrait une autre ampleur. J'aimerais vous dire, parfois ça vient vous trouver chez vous. Ça vient vous trouver chez vous. Ça peut durer longtemps la nuit, mais le jour va finir par se lever. C'est avec cette espérance qu'on doit s'approcher du trône de la grâce. Laisse-moi que mon grand-père m'a maudit. Ton grand-père plus que Melchisedec. Même si quelqu'un a mangé ta chair humaine et a bu ton sang, la restauration avec Dieu est possible. Lazare pourrissait. Il priait déjà de cacher l'odeur. Jésus-Christ a défié cette loi de la pourriture, a ramené Lazare en vie. Le malade de 38 ans, la femme à la perte de sang, tous les miracles qui sont dans la Bible. Nous parlons d'un Dieu réel, pas un Dieu du catholicisme où on nous a fermés dans les bouteilles. Alors que tous les prêtres, les évêques, les francs-maçons, les rosicruciens, et quand on parle des gens, ils n'utilisent même pas la Bible. Les livres qui ont été rejetés, c'est ce qu'ils utilisent comme taux, comme Jérusalem, le livre de Maccabée. Ils sont les Bibles qui n'ont aucune puissance, requièrent aucun impact spirituel. Écoutez-moi bien. Il y a des déconnexions que quand vous les faites, vous commencez à expérimenter. Je vous ai dit, bâtissez l'autel. Priez sur votre autel. Et ne voyez pas Dieu. C'est que cet autel n'a pas été bien bâti. Je vous dis, c'est un Dieu qui répond par le feu. Amen. Par le feu. Rentre avec cet impact. Et commence bien ta semaine. Rien au-dessus de toi. La seule personne qui est au-dessus de toi, c'est le Seigneur Jésus. Le reste des choses, Dieu a mis ça sous tes pieds. Tu
marcheras sur les serpents. Tu marcheras sur les serpents. Tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Afin que rien ne puisse t'aider. Communique la paix là où tu vis. Sois un donateur. Bénis l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Ne crains pas la sorcellerie. La Bible dit qu'il a dessiné l'arc dans les quand je me lève, c'est le Fils de Dieu qui se lève. C'est l'étoile des étoiles qui se lève. Et je marche dans mon triomphe et ma victoire. Les choses que je déclare, ça arrive. Est-ce que c'est son patron qui veut mettre le pied sur toi? Tu as l'autorité pour enlever cela. Est-ce que c'est ta mère qui a arrêté tes entrailles? Tu as l'autorité pour enlever cette main sur toi. Est-ce que c'est ton oncle qui alors s'est attaqué à toi? Ne te lève pas avec la tête en bas. Lève-toi avec la tête haute. La semaine-ci est finie. Une nouvelle semaine d'expérience et de puissance commence. Ne jette jamais les armes. Ne jette jamais les éponges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as dit à Paul, ma grâce te, ma grâce te, ma grâce te. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas me retenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans ma saison, il y a des mères de personnes que tu as mis dans ma saison pour mon éclosion. Frère, arrête de dormir. Tu sais ton Élie. Tu sais ton Melchisedec. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelque chose qui ne va pas dans ta vie va commencer à s'arranger. Quelqu'un a des enfants. Il doit bénir tes entrailles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est plus la piscine de Bethesda. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète et j'ai la bénédiction. J'ai quelque chose qui t'appartient. Ne me laisse pas aller, que je vais te bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai plus de la piscine de Bethesda. Une parole que je peux te donner peut te rendre prospère. Une parole que je peux déclarer peut te donner la guérison, peut te donner la libération. Ce lieu tu as mis un aile, ce lieu tu as mis un homme. Je vais rencontrer Dieu, mais je vais rencontrer aussi le prophète. Je vais à la rencontre d'Adonai, mais je vais à la rencontre de son prophète. Élisée ne s'est pas séparé de lui jusqu'à ce que le manteau de lui est tombé sur Élisée. Et avec ce manteau, Élisée peut frapper le fleuve et le fleuve se sépare en deux. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi j'aimerais déclarer que là où il y a la stérilité, que la fécondité soit remplie. Je dis là où il y a la stérilité, que la fécondité soit remplie. J'aimerais déclarer que là où la vie était informe, ça commence à prendre la forme. Reçois ta portion. J'aimerais déclarer et donner cette parole à quelqu'un. Là où il y a la sécheresse, que la pluie commence à descendre. Et que la pluie arrose. Que la pluie arrose. Je donne une parole à quelqu'un. Là où il y a l'avènement, que l'avènement tombe. Là où il y a la mort, que la vie vienne. Là où il y avait la pourriture, je donne une parole à quelqu'un. Que la vie vienne. Que la vie vienne. Jésus-Christ a la clé de David. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je ne laisse pas mon Melchisedec. Je ne laisse pas mon Élie. Je ne laisse pas mon prophète. Je reçois ma part de portion. Je reçois ma portion. Je reçois ma portion. Commence à recevoir. Dans tes études, reçois. Dans ton travail, reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Je libère ton élévation. Ton chef te libère maintenant. Ils ont le pied sur ton dossier. Ton dossier d'élévation. Sois promu maintenant. Sois promu maintenant. Sois promu maintenant. Je libère. Ton commerce est stable. Je bénis ton commerce. Je bénis ton commerce. Je bénis maintenant. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion.
Reçois. Toi qui es dans la salle, reçois maintenant. Je passe comme les forces mâles et j'annule leur action. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Que les aveugles commencent à voir. Que les sourds commencent à entendre. Que les cancereux commencent à être guéris. Les sidérés commencent à être guéris. Les rhumatismes commencent à partir. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois maintenant. Reçois. L'insuffisance est réelle. Reçois ta guérison. Le même. Reçois ta guérison. Reçois. Reçois maintenant. Le mal des nerfs. Reçois ta guérison. Les mots de vente. Les mots d'estomac. Reçois ta guérison. Quelqu'un dans la salle. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ils m'ont mis dans le cercueil. Je t'enlève de là. Je t'enlève. Je te sors. Je te sors. Je te sors de là. Je te sors du cercueil. Ils ont mis la main sur toi.